comment faire de l'épreuve que je suis en train de traverser une opportunité de prendre de la hauteur, une opportunité pour m'élever, une opportunité pour grandir, une opportunité pour gagner en maturité, une opportunité pour croître. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question, qu'en est-il de la notion d'épreuve en islam et dans le Coran? Et nous avons un certain nombre de versets coraniques qui parlent de cette notion d'épreuve avec un certain nombre de terminologies différentes. J'ai choisi un verset de la sourate numéro 2 dans laquelle Allah nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Verset qui peut être traduit de façon assez habituelle. Certes, nous vous éprouverons par la peur, par la faim, par une diminution, dans une diminution matérielle, une diminution dans les proches, une diminution dans les fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ou dans certaines traductions, aux patients. Endurance et patience seraient des traductions du concept de sabr. Et je voudrais m'arrêter sur deux notions qui figurent dans ce verset. La première, c'est la notion du bala ou de l'ibtila, qui est habituellement traduite par l'épreuve, et la notion du sabr, qui est habituellement traduite par l'endurance et la patience. Al-bala, ça vient d'une racine coranique qui indique de la mise en condition contraignante, des conditions qui créent une forme de mésaise, qui créent une forme d'étroitesse, qui créent une forme de difficulté, afin de pouvoir faire ressortir le meilleur d'une chose ou le meilleur d'une personne. Et la notion d'épreuve, telle qu'elle est décrite d'un point de vue coranique, est en réalité une opportunité. Donc c'est un passage par un certain nombre de paramètres, par un certain nombre de conditions. Ce passage, il est étroit, il est une expérience contractante. Et d'ailleurs, la contraction, c'est une des manières avec laquelle l'amour inconditionnel du divin se manifeste dans ce monde. Et oui, les voies de l'amour inconditionnel du divin peuvent nous échapper, peuvent être impénétrables par moments, notamment dans son côté contractant, contraignant, éprouvant. Et l'épreuve a pour objectif d'extérioriser la preuve des prétentions que des fois nous avons. Par moments, nous avons la prétention d'être au niveau attendu. Par moments, on a la prétention d'être des hommes de foi. Par moments, nous avons la prétention d'avoir atteint un degré de réalisation. Et l'épreuve est justement existante, présente, dans le chemin de chacun pour manifester la preuve de cette réalisation, la preuve de cette foi, la preuve de ce degré d'accomplissement sur terre. Et comme le dit le verset, ça passe par des passages par la peur, c'est-à-dire que on peut passer dans nos chemins de vie par des événements, par des situations qui peuvent susciter une forme de peur chez nous, c'est-à-dire une forme de prise de conscience qu'un danger est présent et qu'il peut nous nuire, nous porter préjudice, par moments même probablement nous détruire, ou en tous les cas nous mettre dans une situation malaisante. Ça peut créer de la gêne, de l'inconfort, d'une forme de, par moments, d'étroitesse, de dureté, de rigidité, de frustration par moments. Le fait de passer par ces moments difficiles, par ces moments contractants, c'est ce qui nous permet en réalité de pouvoir passer une porte. Et en passant une porte, on monte de niveau de conscience, on monte en degré de réalisation, on monte en degré d'accomplissement. Et pour pouvoir effectivement passer la porte de l'épreuve de la façon la plus optimale, il faut faire preuve de sabr. Et donc le sabr, ce n'est pas de l'endurance ou de la patience, parce que dans la patience et l'endurance, il y a une forme un petit peu passive
face justement à cette porte éprouvante, face à cette expérience éprouvante que l'on est en train de traverser. Alors que le sabre, d'un point de vue étymologique, d'un point de vue linguistique, nous indique de deux significations, ou de deux sens. Le premier, c'est le taux de résilience que l'on peut faire, ou le taux de résilience que l'on peut avoir face au choc de l'épreuve, face à la violence de l'épreuve. D'ailleurs, on parle même d'un taux de résilience pour un matériau. Lorsqu'on veut éprouver la résilience d'un matériel donné, on lui fait subir un certain nombre de tests, on le met dans un certain nombre de conditions qui nous permettent d'identifier, de calibrer son taux de résilience, c'est-à-dire sa capacité à ne pas s'écrouler, à ne pas s'ébranler, à ne pas s'anéantir face à l'adversité, face au coup de l'épreuve. Je dirais au côté piquant et touchant de l'épreuve. Donc ça, c'est le premier sens. C'est le sens de la résilience. Ensuite, il y a un deuxième sens au concept de sabr, c'est la notion de sublimation, c'est-à-dire la notion de hauteur. Comment faire de l'épreuve que je suis en train de traverser une opportunité de prendre de la hauteur, une opportunité pour m'élever, une opportunité pour grandir, une opportunité pour gagner en maturité, une opportunité pour croître. Et donc c'est pour cela que moi je traduis le sabre par la résilience sublimante, la capacité à ne pas s'ébranler face au choc, face au côté bouleversant de l'épreuve, face au côté parfois destructeur de l'épreuve, et au-delà de cette résistance, faire de l'épreuve, faire de la difficulté, faire du coup, faire du choc, faire de l'expérience traumatisante une opportunité d'élévation en maturité, d'élévation en champ de conscience, d'élévation en degré de réalisation. Et dans le Coran, la notion d'épreuve est intrinsèquement liée à la notion de sabr, donc à la notion de résilience sublimante, puisque c'est la résilience sublimante qui nous permet, dans notre chemin, de nous élever en degré de réalisation au fur et à mesure que l'on traverse justement ces portes, ces endroits de passage, les épreuves de la vie.